pouvoir partager une pensée. Voilà, j'ai quelques mots sur mon cœur. Bon, ce ne sera pas long, comme c'est un canal de prière. On va pas prendre trop de place non plus. Hein? Voilà, ma pensée, c'était aussi, j'ai ce texte. Ayez une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Tite 2, 8. C'est vrai que l'adversaire, c'est un accusateur. Il est celui qui nous accuse toujours par une petite erreur, mais c'est tellement bien s'y prendre que bien souvent on marche dedans. On a du mal un petit peu, c'est vrai, à se sortir avec lui. Parce qu'il est le mensonge, il est le père du mensonge. Cette belle illustration T'as été coupé, chouchoune. Oui, je disais que Tite 2.11, c'est ce qu'il nous dit. Je répète, hein. Ayez une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Parce que, comme je disais, il est l'accusateur. Il attend plus qu'un mot de travers ou quelque chose de vilain, et à partir de là, il nous accuse à l'heure de la prière, et puis il nous embarrasse bien souvent. Hein. Cette belle illustration, c'est la victoire, aller au bénéfice de l'obéissance. L'obéissance est le déclencheur automatique de l'intervention divine. Moi j'ai mis ça. Si tu ne veux pas que les abeilles te piquent, tiens-toi loin de la ruche et veille sur tes pensées. Éloigne-toi de toute tentation. Que Dieu soit béni dans sa grâce. C'est vrai que la vraie louange jaillit d'une vie crucifiée. La vraie louange avec Dieu, c'est d'une vie crucifiée qu'elle jaillit. C'est vrai, on doit avoir une vie livrée au Seigneur. C'est vrai, c'est ce qui fera toute la différence avec ceux qui n'ont pas cette vie. C'est en s'abandonnant ainsi à notre vie à Dieu que nous pourrons devenir des perles de grand prix, un sacerdoce royal. 1 Corinthiens 6, 11. Un vase à honneur, sanctifié, utile, au maître, préparé pour toutes bonnes œuvres. 2 Timothée 2, 21. Que Dieu soit béni. La Bible déclare heureux l'homme que Dieu avertit de ces dangers éternels encourus et du malheur présent qui peut s'attacher à ceux qui ont une vie un peu trop légère. Prenons garde, mes frères et sœurs. Tenons-nous à la brèche, comme l'apôtre Saint Paul nous le rappelle. Prions en tout temps, demandons à Dieu sa grâce. C'est même pas une grâce qu'on mérite, mais il la donne par son amour, par sa bonté, sa miséricorde, et puis prend soin de chacun de ses brebis. C'est un Dieu fidèle. Mais aussi celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, il a appris l'obéissance. C'est Jésus de ses souffrances. Nous possédons, nous, le seul vrai Dieu est véritable. C'est vrai que le prince de ce monde, Satan, veut se faire adorer aussi, nous aveugler et nous séduire avec ses sentiments qui nous donnent des œillères, qui nous cachent les vérités, l'orgueil et l'argent. C'est vrai, et tout ce que la terre comporte, toutes ces choses de la terre qui sont que vanité et poursuite du vent. Prenons garde, mes frères et sœurs, de ne pas se laisser entraîner par ces choses. Restons, Seigneur, sur la bonne voie. Restons fermes dans notre foi, avec nos frères et nos sœurs. Ayons des contacts, prions. C'est merveilleux ce qu'on fait, c'est merveilleux. Je bénis Dieu pour cela. Merci, mon Seigneur. Ces versets nous révèlent que rien ne lui échappe à Dieu.
Il voit les orgueils de chacun, les défauts de chacun. Vous savez, Dieu contrôle tout. Il contrôle tout, il voit tout. Rien n'échappe à son regard, c'est vrai. Il voit ce que l'œil humain ne peut distinguer. Rien de secret n'est caché pour lui. Ézéchiel 28, 3 nous dit, il voit tout, il sait tout. Il est omniprésent, le Seigneur. Il est omniscient. Il est omnipotent aussi. Il peut tout pour toi, mon frère, ma sœur. Si tu attends de bénédiction, c'est lui qui est à la hauteur. Il n'y a personne d'autre que lui, c'est le Seigneur. Ne pourrait-il pas éclairer ces moments de brouillard, peut-être, ce trouble que tu as dans ta vie, dans ton foyer? C'est peut-être, il est venu la frapper dans ta vie, dans ton foyer. Mais lui, il est le rocher des siècles. Que Dieu soit béni. Le rocher des siècles, vous savez, comme ces tsunamis qui viennent et qui emportent tout sur leur passage. Et lui, le rocher, si vous avez remarqué un petit rocher qui est sur le bord, il est là, les tsunamis, tout ce qui peut arriver se brise contre le petit rocher. Il nous représente Jésus. Nous sommes à l'abri avec lui. Il représente aussi l'étoile du matin qui vient nous éclairer. Que son nom soit glorifié et béni. Il est aussi la lumière du monde, la lumière qui est venue éclairer nos ténèbres. Jean 8, 12, que Dieu soit glorifié et béni. Voilà, j'avais ces quelques mots. Je vais terminer avec 2 expériences. Vous savez, on tournait avec des frères en mission, et puis il y a un de mes petits cousins. Nous étions à la convention, puis j'étais un petit peu jeune dans la foi, puis je trouvais un petit peu à redire, vous voyez, je comprenais pas bien. Et puis, il est venu voir moi, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, j'ai fait une expérience. Il dit, cette nuit-là, il dit, je me suis retrouvé avec Jésus dans un mariage. Chez des gens qui étaient très aisés, des gens riches. Je me suis retrouvé avec Jésus, puis j'arrêtais pas de lui dire, quelle beauté, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, Seigneur. Il y avait des grands gâteaux, des belles choses à voir. Et le Seigneur, il m'a dit, viens, je vais te faire voir autre chose. Et le Seigneur, il l'a amené en haut de la convention, comme ça, il flânait avec lui. Et puis, à ce moment-là, Jésus lui a dit, t'as vu, c'était beau le mariage. Et il l'a amené vers un petit homme, Jésus dit, toi, lui, c'est le plus beau du monde. Et Sabrina disait, ah bon, Seigneur, oui. Il dit, parce que lui, il monte le chapiteau et il démonte pour que ma parole soit prêchée en dessous. Il dit, je vais te faire voir autre chose. Et là, il l'a amené dans les études. Il y avait Jimmy, Payan, il y avait Barlow, il y avait Tarzan, Michel Carlo, tous ces hommes-là. Et derrière eux, il y avait tous les étudiants. Et Jésus disait à Sabrino, il dit, toi ici, ils étudient ma parole. C'est eux les plus beaux du monde. Pour aller la prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, c'est eux les plus beaux du monde. Et le Seigneur l'a ramené sous le chapiteau. Et il lui a dit, tu vois, lui, et moi j'étais en train de chanter un cantique sous le chapiteau. Et le Seigneur dit sur lui, il dit, tu vois, lui, je l'ai arraché de l'enfer. C'est à cause des prières de sa mère. Et je voudrais encourager mes frères et mes sœurs. Alors, comme il a dit ça, et j'ai eu un temps de réflexion, et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ma mère, elle a prié 45 ans pour moi, et tu ne lui as pas donné l'occasion de pouvoir me voir chrétien de son vivant? Et j'étais un peu en colère sur le Seigneur. Et puis, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle ça. C'est pas possible, ça peut pas être mes pensées. Le Saint-Esprit me disait, mais comme tu viendras là en haut, j'appellerai ta mère. Parce que je m'appelle fidèle et véritable. Mes promesses, je les tiens. Et puis là, elle a dit, j'appellerai ta mère. Et je dirai, regarde qui c'est qui vient. Que Dieu soit béni. Et après, une autre femme est venue voir nous. C'est Capucine, la femme à pas sec. Elle est venue, elle a dit, je peux dire une expérience, Chouchoune? Je dis, oui, vas-y, ma sœur. Elle a dit, il y a 2 jours, j'ai fait un rêve. Un rêve, et je me suis retrouvé dans le ciel. Il dit, l'esprit m'a sorti de mon lit. Et dans le ciel, là-bas, j'ai vu une vieille femme arriver vers moi. Je connais pas ta mère, Chouchoune, jamais de la vie, je l'ai vue, je ne sais pas. Mais dans mon cœur, ça me disait, c'est elle. Et elle est venue voir moi, elle me dit, fille, est-ce que mon fils, Chouchoune, c'est un chrétien? Alors, je lui ai répondu, oui. C'est un chrétien, c'est un serviteur de Dieu. Elle a dit, parce que moi et sa compagne, on a prié pour lui, et Jésus nous a exaucés. Et je vais terminer avec
Oui, je vais vous terminer avec cette expérience. Il y a le frère Vivi, il a eu le Covid-19. Il est resté un mois et demi, ou 2 mois dans le coma. Et puis sa belle-sœur, la femme de mon petit cousin, elle n'arrêtait pas de prier pour lui, elle n'arrêtait pas de prier. Et puis Jésus lui a dit, ne prie plus, je vais le prendre. Et elle a continué à prier, elle continue à prier. Et Jésus lui a parlé. Jésus lui a parlé. Et il lui a dit, bon, ben je vais le guérir. Je change mon verdict. Et le Seigneur, il l'a guéri. Vous savez, la prière de la foi et la persévérance, elle est agissante. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Voilà, j'avais ces quelques mots, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.